Tu as déjà eu cette impression de te vider pour les autres, de donner tellement que tu ne sais même plus ce que tu veux, toi? Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Au fond d'une baie oubliée, une créature chante. Sa voix guérit les blessures, mais chaque note qu'elle chante lui arrache une écaille dorée. Elle le sait, elle le voit. Pourtant, dès que le premier appel au secours résonne, elle ouvre la bouche. Elle répond toujours. Depuis des décennies, la sirène aux écailles d'or sauve les marins en détresse. Sa mélodie referme les plaies, apaise les fièvres, redonne force aux corps épuisés. Elle chante depuis les rochers noirs qui émergent de l'écume, sa queue scintillante battant l'eau sous la lune. Les capitaines connaissent sa crique. Ils savent qu'une voix claire les attend dans l'obscurité. La semaine dernière encore, elle a sauvé un équipage entier du naufrage, leur redonnant assez de force pour regagner le port. Mais ils ignorent le prix de sa générosité. Chaque guérison lui coûte une parcelle de sa beauté ancestrale. Ses écailles tombent une à une, révélant la peau pâle dessous. Elle les ramasse au fond de l'eau, comptant celles qui restent. Pourtant, elle continue, car elle ne sait pas refuser un appel. Cette nuit-là, 3 navires accostent simultanément dans la baie. Le premier porte un homme au bras brisé, le sang coulant entre ses doigts. Le deuxième ramène un équipage entier frappé par une fièvre mystérieuse, des marins pâles allongés sur le pont. Le troisième n'abrite qu'un jeune marin curieux, venu pour entendre la fameuse voix dont parlent les légendes. 3 appels montent vers les rochers. 3 besoins différents. La sirène regarde sa queue où ne brillent plus que quelques dizaines d'écailles. Elle sait qu'elle n'en a pas assez pour tous. Pour la première fois de sa longue existence, elle doit choisir. Mais comment savoir qui a vraiment besoin d'elle? Elle regarde l'homme aux bras cassés, puis les fiévreux allongés sur le pont, puis le jeune marin qui sourit en lui faisant signe. Elle commence par l'homme aux bras brisés. Sa mélodie s'élève, grave et douce. Les os se ressoudent, la chair se referme. 5 écailles tombent dans l'eau noire. L'homme bouge son bras guéri, tourne le dos et repart vers son navire sans un regard pour elle. Puis elle se tourne vers le navire des fiévreux. Sa voix se fait plus aiguë, plus intense. Un à un, les marins se redressent. La couleur revient sur leurs joues. 15 écailles de plus s'arrachent à sa queue. L'équipage entier hisse les voiles et disparaît dans la nuit sans un merci. Il ne lui reste qu'une poignée d'écailles. Le jeune marin du 3e navire la regarde avec des yeux brillants d'admiration. « S'il te plaît, chante pour moi, juste une fois. Je suis venu si loin, ma fiancée ne me croira jamais si je rentre sans avoir entendu ta voix. » La sirène hésite. Elle touche ses dernières écailles dorées qui palpitent faiblement. Elle regarde le jeune homme. Elle voit la déception s'installer sur son visage. Elle ferme les yeux. Et elle chante. Une mélodie simple, juste pour lui faire plaisir. Ses dernières écailles dorées se détachent et coulent vers le fond. Des larmes d'or dans l'eau noire. Sa queue n'est plus qu'un appendice gris et terne. Le jeune homme applaudit, satisfait, et repart vers son navire en sifflotant. Cette nuit-là, un vieux pêcheur s'approche de son rocher. Il vient souvent, sans jamais rien demander, juste pour parler. Il voit sa queue décolorée et fronce les sourcils. « Pourquoi tu as chanté pour lui ?» demande-t-il. « Il appelait », répond-elle simplement. Le vieil homme secoue la tête. « Et moi, je t'appelle chaque soir. Tu chantes toujours. Parce que tu as besoin de ma voix. »« Non, » dit-il doucement. « J'ai besoin de ta compagnie, pas de ta voix. Tu sais que tu as le droit de ne pas répondre ?» Pour la première fois, quelqu'un prononce ce mot devant elle, le droit de dire non. Les nuits suivantes, la sirène reste silencieuse. Sans ses écailles dorées, sa voix n'a plus de pouvoir guérisseur. Elle écoute les appels monter de la baie et serre ses nageoires contre ses flancs nus. Un navire accoste. Le capitaine hurle qu'un de ses hommes se vide de son sang. La sirène ouvre la bouche. Aucun son ne sort. Elle essaie encore, force sa gorge. Sa voix reste muette, brisée. La panique la submerge. Elle plonge vers les profondeurs, ramasse les écailles tombées, tente de les recoller sur sa queue. Elle glisse entre ses doigts, inerte et froide. Elle remonte vers la surface, désespérée. D'autres navires arrivent. Les appels se multiplient.
Sirène, où es-tu? Nous avons besoin de toi. Elle se cache derrière les rochers, tremblante. Le marin blessé meurt dans les bras de son capitaine. Le remords la dévore. Pour la première fois, elle mesure l'ampleur de sa dépendance. Elle ne sait pas exister sans donner. Elle ne sait pas être aimée sans se sacrifier. Elle ne sait pas dire non sans se sentir coupable. Dans le silence de sa grotte, elle repense à tous ceux qu'elle a guéris. Combien sont revenus la voir? Combien se souvenaient même de son visage? Le vieux pêcheur apparaît à l'entrée de sa caverne. « Tu te caches ?» demande-t-il. Elle hoche la tête, honteuse. « Mes écailles, je ne peux plus guérir personne. Un homme est mort cette nuit à cause de moi. » Et alors? Il ne dit rien de plus. Il s'assoit au bord de l'eau, comme chaque soir. Il reste longtemps comme ça, côte à côte, sans parler. Et dans ce silence, la sirène commence à comprendre. Elle n'a jamais chanté par générosité pure. Elle chantait pour être indispensable, pour exister dans le regard des autres. Elle pense à tous ces gens qui repartaient sans même la remercier, à sa beauté sacrifiée pour des inconnus qui ne reviendront jamais, à ce jeune marin qui voulait juste une histoire à raconter. Elle comprend que dire oui à tout le monde, c'était se dire non à elle-même. Qu'à force de répondre à chaque appel, elle avait oublié le son de sa propre voix. Le pêcheur la regarde. « Tu sais ce que je préfère chez toi ? C'est pas ta voix. C'est quand tu te tais et que tu me regardes vraiment. » La sirène lève les yeux vers lui. « Mais si je ne chante plus, tu seras encore là. Tu seras encore toi. Et ceux qui meurent en mer, ils mourraient même si tu chantais pour tous les navires du monde. » Cette nuit-là, ses écailles commencent à repousser. Pas dorées comme avant, mais d'un bleu profond comme les abysses où elle a failli se perdre. Sa voix revient aussi, différente, plus grave, plus authentique. Désormais, quand les appels résonnent dans la baie, la sirène écoute avant de répondre. Elle chante pour les vrais blessés, ceux dont la souffrance est réelle. Mais elle reste silencieuse face à la simple curiosité, à l'envie passagère, à ceux qui appellent par habitude. Les marins apprennent à respecter ses choix. Certains repartent déçus, mais ils reviendront plus humbles. D'autres découvrent qu'ils n'avaient pas vraiment besoin d'elle. Le vieux pêcheur vient toujours s'asseoir au bord de l'eau. Il ne demande rien. Et c'est pour ça qu'elle chante parfois pour lui, juste parce qu'elle en a envie. La sirène aux écailles bleues a appris quelque chose que personne ne lui avait enseigné. Son silence a autant de valeur que son chant. Dire non aux autres, c'est parfois la seule façon de se dire oui à soi-même. Et ceux qui l'aiment vraiment ne l'aiment pas pour sa voix, ils l'aiment pour elle. Et toi qui m'écoutes, à qui dis-tu oui alors que tu voudrais dire non? Quelles sont les écailles que tu perds en silence, par peur de décevoir? Et si tu te taisais, juste une fois, qui resterait quand même à côté de toi? Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.